Salut à tous, voici le tutoriel sur comment utiliser FL Video Player. Okay? C'est le système qui existe dans FL Studio pour être capable de voir une vidéo en même temps que tu travailles sur un son, sur un projet, ce que vous devez faire pour notamment le projet cinéma. Alors, si vous ouvrez votre Channel Rack, okay, vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir ou vous pouvez appuyer, faites attention ici là, pendant un instant, regardez ici. Si vous appuyez sur F6 sur votre clavier, ça va ouvrir le Channel Rack. Une fois que le Channel Rack est ouvert, vous allez cliquer sur le petit plus ici en dessous. Il va y avoir un grand menu qui va s'ouvrir et vous allez aller dans la catégorie qu'on appelle Visual, ici à droite. Souvent, ça va être à la droite complètement, Visual. Et vous avez Fruity Video Player que vous pouvez ouvrir. Lorsque vous ouvrez Fruity Video Player, il y a évidemment une image noire qui va s'ouvrir parce que vous n'avez pas chargé la vidéo que vous voulez jouer. Une fois que vous avez ajouté Fruity Video Player dans votre Channel Rack, je vais vous demander de minimiser FL Studio pour qu'on passe à la prochaine étape. Pour que vous puissiez downloader les vidéos que je vous ai envoyées, vous allez devoir ouvrir Teams, bien sûr. Une fois que Teams sera ouvert, vous allez aller dans le groupe de musique 041 Musique 54, dans les fichiers, dans les Class Materials, je ne sais pas comment ça s'appelle si vous avez votre Teams en français, mais ça va s'appeler différemment, outils de classe, matériaux de classe. Si vous cliquez dessus, évidemment, on est à la deuxième étape. Dans le projet cinéma, vous allez pouvoir ouvrir le projet cinéma. Le choix des scènes est ici et vous allez pouvoir downloader la scène sur laquelle vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez sur Booksmart, vous cliquez ici sur les trois petits points et vous pouvez télécharger la vidéo. Téléchargement. Booksmart.p4 a été téléchargé. Lorsqu'on télécharge quelque chose sur l'ordinateur, que ce soit via Google Chrome ou via Teams, si tu ouvres ton navigateur et tu vas dans la section téléchargement, et aujourd'hui, j'ai downloadé Booksmart. Vous, ce que vous devez faire maintenant, c'est cliquer à droite et copier. Okay? Vous pouvez bien sûr faire CTRL et C sur votre clavier si vous voulez le faire à la main, mais vous pouvez cliquer à droite et faire copier. Vous allez ensuite aller dans votre OneDrive, dans votre dossier de musique de votre année de secondaire respectif. Dans ce cas-ci, je vais aller dans musique secondaire 5. Dans musique secondaire 5, il devrait déjà avoir votre projet cinéma que vous avez commencé, que vous avez enregistré à la dernière étape du projet. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer à droite, okay, et de créer un nouveau dossier une autre fois. Le nouveau dossier, on va l'appeler « Images ». Évidemment, dans un projet de musique, dans un projet de son, si jamais on a des images, on veut toutes les placer à la même place. Nous, dans ce cas-ci, notre image, la seule qu'on va avoir, c'est notre film qu'on va utiliser pour notre scène. Donc, on va cliquer à droite maintenant et on va coller ce qu'on a copié la dernière fois. Une fois que tu as copié ton fichier vidéo dans ton bon dossier, dans la bonne catégorie que tu as faite ici dans ton OneDrive, on va retourner sur FL Studio. Maintenant, dans FL Studio, ce que vous allez faire, vous allez retourner ici sur votre image. Si jamais c'est parti, ça, si jamais vous avez fait X par accident, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le Fruity Video Player et ça devrait réapparaître. Et vous pouvez ici, il y a un petit dossier, ça dit ici en haut à gauche, quand je survole un bouton, Load Video File, charger un fichier vidéo, je vais cliquer ici et je vais aller dans mon OneDrive, musique secondaire 5, projet cinéma, images, Booksmart. Je sais exactement où trouver le fichier. Je vais vous demander de ne pas le garder dans téléchargement, okay, parce que vous allez le perdre et vous allez devoir redownloader à chaque fois. Donc, si vous le faites de la bonne manière et que vous mettez votre vidéo dans le bon dossier à la bonne place, okay, ouvrir, votre scène de film devrait apparaître. Si je fais play maintenant, la scène de film démarre, pas de son bien sûr parce que c'est un projet muet. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir travailler ici, puis là, ben, votre scène de film va disparaître, ce qui n'est pas très utile. Retournez sur votre Channel Rack et recliquez sur FL Video Player. Okay, ça se peut que vous ayez à cliquer une ou deux fois pour l'ouvrir. Ici, en haut à gauche, j'ai un petit triangle qui pointe vers le bas quand je le survole. Plugin Option, si on regarde ici. Plugin Option. Je clique dessus et je veux m'assurer que c'est détaché, detach. Si je clique là-dessus maintenant, ça va être coché, ce qui va faire en sorte que cette fenêtre-là
que je peux d'ailleurs redimensionner, la rendre plus petite. J'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande que ça. Okay? Je ne suis pas en train de travailler sur un film, je travaille sur le son. Je peux la mettre ici en bas à droite si je veux. Okay? Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur mon film et faire play dans ma chanson et la vidéo va jouer en même temps. Par défaut, le logiciel, si jamais tu fais play en mode chanson, le logiciel va vouloir jouer juste la première mesure de ta chanson, de ta timeline. Si jamais tu veux voir le film au complet, je te recommande de juste prendre un motif vide. Okay? On peut renommer le motif. Il est où ici renommé et colorié. On va appeler ça juste vide, un motif vide tout court, qu'on va prendre et placer sur la longueur de ma séquence. Si j'ai besoin de travailler sur un film, par exemple, de 1 minute, si je l'avance jusqu'ici, moi je sais que je suis rendu déjà à 43 secondes à ce moment-ci dans la séquence. Okay? Je peux me rendre plus loin, je peux faire ça d'une durée de 1 minute, qu'importe, 50 secondes. Ça va m'aider à jouer la vidéo jusqu'au complet sans devoir recommencer mes mesures à chaque fois. Ça va être plus pratique pour moi. Ceci était le tutoriel sur Fruity Video Player. Petit recap, étape 1, on va dans Channel Rack, on clique sur plus, on ajoute le Fruity Video Player. Okay? Un Fruity Video Player ouvre. On va dans Teams, on télécharge dans notre année de musique, on va dans nos fichiers, on va dans nos Class Materials, projet de cinéma, choix des scènes, tu télécharges la bonne scène pour ton projet. La scène va télécharger dans tes téléchargements. Tu copies la scène, tu retournes dans ton OneDrive, dans le bon dossier, projet cinéma, tu crées un nouveau dossier qui s'appelle Images, tu copies ta scène dans Images. Tout ça, c'est pour organiser et pas perdre les dossiers. Et ensuite, tu retournes dans FL Studio, tu cliques sur Load Video File, tu charges ton vidéo. Dans ce cas-ci, c'est déjà fait. Donc, je vais déliter ici ce que je viens d'ajouter. Une fois que c'est fait, tu t'assures que, à l'aide de du petit triangle, des petites options, que l'onglet est détaché. Comme ça, il ne disparaît pas si jamais tu cliques sur autre chose. Il reste toujours ici. Comme ça, tu peux toujours voir ton film. Tu peux même descendre complètement en bas de l'image. Et si jamais tu veux jouer la scène au complet, tu peux dessiner ici une bande un peu plus longue, vide, que j'ai renommée à l'aide de l'outil ici, en cliquant à droite sur renommer, pour être capable de voir le film au complet.